Et bonsoir YouTube, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. En tout cas, dans cette vidéo, on va retracer l'histoire de Five Nights at Freddy's 3, mais sous la forme d'un thread horreur. Tout simplement, cette vidéo est inspirée de celle de Tess Gannon Bench et de Funky Fwin. Donc je reprends juste leur théorie et je l'adapte en thread horreur. Simplement. Petit aparté, cet épisode contient un peu des images glauques, car il y a un personnage qui est assez effrayant et un peu gore. Voilà. Donc si tu es une âme sensible ou facilement choquable, je t'invite à aller regarder une autre de mes vidéos. Pour le reste, nous commençons. Nous sommes en 2022 dans l'un des anciens restaurants de la franchise, et tout simplement le gardien ne décline pas son identité, et pour le bien de la vidéo, nous allons l'appeler Mathias. Mathias a tout simplement été pistonné par le personnage qui s'appelle Fondude. C'est lui qui lui a permis d'avoir son emploi en tant que gardien de nuit dans ce restaurant. Petit aparté, ce restaurant est abandonné, et il est utilisé comme attraction, surfant sur la panique qu'il y a eu quelques années suite au meurtre des 5 enfants, comme vu dans Five Nights at Freddy's 1 et 2. Lors de la première nuit, le fondu nous apprend que l'attraction ouvrira dans une semaine et que le gardien a aussi un rôle clé dans celle-ci car il permet de rajouter un peu d'authenticité, d'originalité et qu'il fasse son travail de gardien aussi lorsque les visiteurs sont là. Voilà. Lors de son appel, le Fondude nous prévient aussi qu'il y a des pièces cachées et que les visiteurs n'iront pas et n'y ont pas accès tout simplement car elles ont été déterrées récemment. Il nous précise aussi que le matériel est d'époque et que le risque d'incendie est fort probable. C'est pour ça qu'il faut faire des check-ups de sécurité très souvent. Et il faut aussi faire attention à la ventilation. Et si cette dernière est mal entretenue et mal gérée par le gardien, il y a des risques d'hallucination pour toutes les personnes présentes dans le restaurant. Tout simplement, Mathias décide de rentrer chez lui après qu'il ait fini le check-up de sécurité. Il en restera 5 jours avant que l'attraction commence. Il rentre chez lui, s'endort, rien de spécial aujourd'hui. Il est minuit, Mathias entre sur le site et tout simplement découvre des cassettes sur son bureau. Le Fondude l'appelle et lui explique que ces cassettes sont des cassettes de formation de l'époque et qu'il devra les regarder afin de mieux s'immerger dans le personnage qui était un gardien des années 1987 et 1993 au moment de l'attaque. En même temps que les cassettes, le Fondude lui explique qu'ils ont retrouvé un très vieil animatronics qui date de bien avant les premières franchises, qui date même de l'ancienne originelle, celle de Freddy Fazbear Family Dinner. Avant de partir, le Fondude nous explique tout simplement qu'il y a des pièces cachées dans le restaurant, mais que celles-ci n'ont pas trop grande importance et que c'est dans l'une de ces pièces qu'ils ont retrouvé le très vieil animatronics. Le Fondude raccroche, Mathias met la cassette dans le lecteur cassette qui lui a été mis et commence à former. Dans la première cassette, le Fun Guy nous explique tout simplement le fonctionnement des animatroniques, qui peuvent être portés par des humains et en même temps les endosquelettes. Les endosquelettes qui prennent essentiellement une part importante du costume peuvent être rétractés sur eux-mêmes à l'aide de pompes à ressort qui permettent à un corps humain de passer. Ces systèmes s'appellent tout simplement spring lock. Mais ces systèmes sont faillibles car une simple pression de l'air fait par le vent ou de l'humidité, même un petit mouvement brusque, fait sauter les serrures des spring lock et entraîne des graves blessures mortelles, voire irréversibles, à la personne présente dans le costume si ces serrures sautent. Il nous raconte que les animatroniques n'iront jamais d'eux-mêmes à l'arrière-boutique ou dans les safe zones. Les safe zones étant les pièces cachées présentes dans le restaurant, comme le fondu nous a expliqué plus tôt. Simplement, les animatroniques sont programmés pour aller là où il y a du son, pour toujours être en présence des enfants. Quand un animatronique s'y écarte, il devrait être accompagné d'un garde. La cassette étant terminée, le phone guy rentre chez lui, 6h du matin sonne, il s'endort et ne reviendra que demain. Minuit sonne, Mathias est devant la porte du restaurant, il entre et s'installe. Le fondu n'allant pas appeler, il décide simplement de lancer la deuxième cassette. Cette cassette, on y voit le phone guy insister sur le point de dangerosité des spring locks. Et il nous reparle du fait que la moindre humidité, souffle dessus ou mouvement brusque sur les serrures pouvant causer des dommages irréversibles sur l'employé. Le phone guy rajoute: l'employé n'a qu'à aller crever ailleurs, l'expérience des clients se doit d'être préservée et dans le pire des cas, il peut aller dans les safe zones. Aucune caméra n'y est présente et les animatroniques n'ont pas ces lieux sur leur carte. Donc ils pourront pisser le sang, toujours avec le sourire et en sécurité. Lorsque le phone guy parle des safe zones, il parle bien sûr des pièces cachées comme on a vu plus tôt. La cassette étant terminée, Mathias n'a rien à faire encore dans le restaurant, 6h du matin s'apprête à sonner, il rentre chez lui. Passe la porte de chez lui et s'endort en ayant encore la formation qui tourne en tête.
Le même schéma s'installe, minuit sonne, Mathias est devant le restaurant, rentre et s'installe. Il lance la troisième cassette et commence sa formation. Lors de cette cassette, le phone guy nous explique qu'il y a eu un accident avec un employé, et que suite à cela, l'utilisation des costumes est fortement déconseillée, et que si ça arrive, ce n'est pas à la charge du restaurant. Lors de la nuit 4, le schéma se répète. Minuit sonne, Mathias est devant le restaurant, rentre et s'installe. Il met la troisième cassette et commence sa formation. Dans cette formation, le phone guy nous explique que suite à un accident d'un employé, où les spring locks se seraient déverrouillés, l'utilisation des costumes étant pourvue de cette technologie est fortement déconseillée, et que ces costumes seront placés dans les safe zones afin qu'ils soient examinés par un technicien plus tard. Simplement, il précise que des costumes provisoires seront mis à disposition, mais qu'il n'est pas obligé de les utiliser, et que si un accident arrive avec ces costumes, la charge n'est pas au restaurant, mais à l'employé qui aura quand même décidé de les utiliser. La cassette se termine, Mathias a fini ses check-ups de sécurité, 6h du matin sonne, il rentre chez lui et s'installe. Lors de la nuit 5, Mathias est déjà présent dans le restaurant à minuit et sa formation est bientôt finie. Il va bientôt devoir ouvrir les portes du restaurant, mais quelque chose de bizarre se passe. Simplement, la ventilation bug un peu, mais ce qui est normal dû à l'accumulation de poussière et de détritus. Mais ces détritus ne sont pas censés être présents dans la ventilation, car à part lui, personne n'a accès au restaurant. Il est censé juste la garder de nuit, au cas où des casseurs ou des squatteurs viennent s'y infiltrer. Mais à part ça, la ventilation qui bug un peu et de trop bruit dans le restaurant, il pense d'ailleurs que c'est son hallucination qui lui joue des tours, il rentre dans son bureau et lance la cassette. Cette dernière nous explique tout simplement que le costume de Spring Bunny, l'une des deux mascottes à l'époque, a été dérobé, et qu'une enquête a été ouverte sur la personne ayant volé le costume. La cassette se termina, elle était assez courte. Pour l'information, il y avait 2 mascottes avant, et non 5. À l'époque du Family Diner, il n'y avait que 2 mascottes, Fred Bear et Spring Bunny. C'est exactement le seul. Donc le fait qu'un costume se fasse voler, c'est assez étrange, car c'est les 2 seules mascottes. Suite à cette cassette assez courte, Mathias fait ses derniers check-ups de sécurité, prend ses affaires et rentre chez lui. 6h du matin sonne, il s'endort. À la nuit numéro 6, Mathias entre dans le restaurant et s'installe directement. Il n'attend pas l'appel du phone dude, il est très fatigué et a vite envie de regagner son lit. Donc il lance la cassette et cette dernière sera assez courte, car le phone guy nous explique que le restaurant commence à décliner financièrement, et que suite à une restriction budgétaire, il se voit obligé de sceller les safe zones avec des faux murs. Et tout ce qui est présent dans ces safe zones y est abandonné, rien n'y rentre, rien n'y sort, elles sont condamnées. Il est demandé aux employés qui ont connaissance de safe zone de ne jamais en parler. Ils insistent sur ce point. Une question tarot de l'esprit de Mathias, c'est tout simplement que s'il n'avait pas le droit d'en parler et que le restaurant a été repris par quelqu'un d'autre, comment avait-il connaissance de ces safe zones? Car ils ont retrouvé un très vieil animatronique dedans. Mais Mathias ne s'y attarde pas plus, il se dit peut-être que c'est tout simplement un ancien employé ou voit un ancien propriétaire qui décide de rouvrir le restaurant et faire un business sur les morts qu'il y a eu précédemment. D'ailleurs, Mathias s'interroge sur ces safe zones car il y entend de plus en plus de bruit, de plus en plus d'agitation. Lorsqu'il va y faire un tour, il n'y a rien. Il se dit que c'est encore son hallucination. Finit ses derniers check-ups de sécurité, rentre chez lui, s'installe et dort. La nuit numéro 7 va être assez mouvementée pour Mathias. C'est bien sûr son dernier jour de gardien avant qu'il le soit à plein temps, et il est un peu stressé. Et bref, Mathias est là à l'heure, rentre dans le restaurant et s'installe. Ayant fini sa formation à l'aide des cassettes, il check tout simplement les caméras et attend que le temps passe jusqu'à 6h du matin. Un de ses écrans se met à grésiller, on approche et regarde tout simplement qu'un espèce de mini-jeu s'y est lancé. Je pense que c'est un bug informatique et que le jeu était déjà présent bien avant sa machine et qui s'est lancé suite à un bug. Le but du mini-jeu est simple, contrôler tout simplement les 3 animatroniques, Chica, Bunny et Freddy, successivement. Il contrôle d'abord Freddy et se met à se balader dans le restaurant. Il se met à y marcher et se rend compte que c'est tout simplement le premier restaurant. Il retrouve la scène de Foxy. Simplement Freddy se déplace à droite et monte vers le haut jusqu'à ce qu'une erreur s'affiche. Une zone, il n'y a pas accès. Il décide de redescendre et là, un hurlement d'un personnage violet fonce sur le Freddy et le met en pièces. L'écran s'éteint, il redémarre et tout simplement à ce moment-là, Mathias contrôle Bonnie. Il fait exactement le même schéma, essaie de forcer pour entrer dans cette zone, mais il n'y arrive pas. Une erreur se marque, il descend, et le Purple Guy, Mathias nomma ainsi, redescend pour détruire les animatroniques. Maintenant nous avons au sol les pièces de Bonnie et Freddy.
L'écran s'éteint et redémarre, il rejoue Chica. Et cette fois-ci, il va encore au même endroit. Et la même chose se passe. Le Purple Guy vient systématiquement détruire les animatroniques. Une chose différente se passe cette fois-ci, le jeu s'éteint et redémarre. Mais au lieu de jouer un animatronique où on aurait pu penser que ce soit Foxy, il joue tout simplement un enfant triste, qui pleure, et qui pleure sans s'arrêter. Donc il s'agit tout simplement qu'il ne va pas y retourner, il va se balader un peu sur la map du jeu et descend tout en bas. Il se rend compte que le gardien n'est tout simplement pas là, il se dit que c'est les limites du jeu et que c'est un mini-jeu fait vite fait. Ils n'ont pas eu le temps de programmer le gardien. Donc, ayant vite fait le tour du jeu, il décide quand même de retenter cette zone avec l'enfant. Donc il monte, et là il y a accès. Il y a tout simplement accès, et ce qu'il lui aperçoit est très suspect. Il y voit 4 enfants qui s'approchent du Purple Guy. Le Purple Guy a paniqué, et la pièce a l'air très humide. Il y a notamment de l'eau qui coule du plafond, et le Purple Guy est assez essoufflé, car très apeuré. Simplement, il recule, mais un moment étrange se passe. Plus les enfants s'approchent du Purple Guy, plus Mathias a des visions. Des visions des animatroniques, des visions de Balloon Boy, de Puppet, de Chica, de Freddy, de Bonnie. Mais ils n'ont pas l'air dans leur état normal, comme s'ils avaient brûlé, comme s'ils étaient cramés. Mathias en a marre, il panique, il est stressé par autant de visions qui lui arrivent et les voit brûler. Il a une sensation de chaleur et lance ce check-up de sécurité de la ventilation. La ventilation redémarre, le temps qu'il se calme, les visions s'apaisent. Il entend du bruit du coup dans la safe zone mais se dit que c'est à cause de la chaleur. Simplement la ventilation se répare, il re-regarde son écran et voit tout simplement les enfants s'approcher du Purple Guy de plus en plus. Le dernier se cache dans le costume et comme on l'a dit plus tôt, il suffit d'un peu d'humidité et d'une respiration forte pour que l'esprit bloc saute. Et c'est ce qui se passe. On voit tout simplement un homme hurler à la mort en sang dans ce costume. Les enfants tout simplement disparaissent, l'écran revient sur les caméras et Mathias se calme. Il n'est que 3h du matin, il décide de se reposer un peu et de se changer les idées. En se changeant les idées, Mathias trouve tout simplement drôle de donner un nom assez marrant au Purple Guy qui s'est fait tout simplement découpé par les ressorts du costume. Il pense c'est sa manière à lui de relativiser sur ce qui s'est passé et il décide tout simplement de l'appeler Springtrap, qui signifie piège à ressort en français. Mathias réfléchit de plus en plus, mais il ne veut pas. Il se met tout simplement à errer dans le restaurant. Mais Mathias, avant de se lever pour aller marcher un peu dans le restaurant, entend des respirations dans les caméras. Mais il est censé être seul, comme dit plus tôt. Il va vers les respirations, mais simplement il a un mauvais feeling. Il refuse, il se dit non. Il revient dans la salle et check les caméras. Et sur la première caméra, il aperçoit un animatronique assez étrange, qui n'est pas censé être là d'ailleurs. Il fait tout simplement le lien avec le vieil animatronique qu'ils ont repéré, et se demande pourquoi il s'est activé. Pourquoi il s'est activé maintenant? Il n'a pas le temps de se poser les questions qui voit l'animatronique avancer vers lui. Plus l'animatronique se rapproche de la caméra, plus il aperçoit quelque chose d'étrange. Comme s'il était ensanglanté, qu'il avait des boyaux qui traînaient. Écœuré, Mathias recule tout simplement. Il se met en question et se dit qu'est-ce que c'est cette chose? Mais tout simplement, il se rappelle de lors de la formation de la cassette que les animatroniques de cette époque sont faits pour aller vers l'endroit où il y a du bruit. Donc il décide tout simplement de faire du bruit. Il utilise son téléphone pour faire un bruit préenregistré d'enfant qu'il a trouvé sur YouTube pour l'attirer dans une autre des caméras. C'est ce qu'il fait et il est assez surpris. Parce que lorsque l'animatronique se retourne pour aller à l'endroit où il a entendu le bruit, tout simplement il n'a pas une démarche de robot. Il a une démarche d'humain. Un humain boitant, comme si cet humain souffrait. Il y a une démarche assez spéciale et il s'interroge. Comment un animatronique de l'époque peut avoir une démarche aussi proche que celle d'un homme? Surtout pour les technologies utilisées avant. C'en est trop pour Mathias. L'apparence de l'animatronique, le fait qu'il se soit réveillé maintenant, il fait ses check-ups de sécurité et s'en va. Il est 3h30 du matin, il rentre chez lui et s'allonge. Il s'endort. Et c'en est trop pour Mathias. Il en a marre. Là, le mini-jeu qu'il a joué, les visions qu'il a eues et l'animatronique qu'il aperçoit, il décide une dernière fois de faire ses check-ups de sécurité, mais sur l'écran où s'est lancé le mini-jeu, cette image s'affiche. Les têtes des animatroniques au sol, vides, sans rien autour. Il décide tout simplement de partir, il éteint son ordinateur, fait ses check-ups de sécurité et rentre chez lui à 3h30 du matin. Il va pour s'allonger et s'endort.
Le lendemain matin, son patron l'appelle énervé, en fureur. Il le licencie pour faute grave et avoir quitté son poste. Simplement, Mathias ne comprend pas ce qui se passe et il décide d'aller se rafraîchir et de checker les infos. Il apprend qu'un incendie a eu lieu sur son lieu de restaurant et qu'il a été dû à une faute de matériel. Celui-ci étant ancien et plus propice à causer des incendies. Mais trop suspect pour Mathias. Pour lui, ce qui s'est passé cette nuit était réel. Mais d'un coup, il reçoit sur son téléphone d'un numéro inconnu cette image. Et c'est exactement la même image qu'il a vue hier dans le jeu vidéo, sauf que cette fois-ci, on aperçoit 5 têtes. Ce qui s'apparente à Golden Freddy en fond, et Freddy, Chica, Bonnie et Foxy. Décapité au sol avec la lumière allumée. Ceci met la puce à l'oreille à Mathias. Il se dit, pourquoi ce chiffre 5 revient tout le temps? 5 enfants morts, 5 animatroniques, sur cette photo il y en a 5. Il se dit, pourquoi est-ce qu'il a eu 5 visions? Il commence à paniquer et se rend compte tout simplement que les visions qu'il a eues des animatroniques brûlés étaient une espèce de prévention. Il voulait le prévenir de ce qu'ils ont fait. Parce que tout simplement les animatroniques avaient une apparence brûlée eux aussi. Et lorsqu'il a fait le lien, il était effondré. Il s'allonge au sol, ne sait plus quoi faire. Il est dévasté. C'est lui tout simplement qui vient d'assister à quelque chose de surnaturel, quelque chose qui n'aura pas dû exister. Et l'apparence de Springtrap, il se pose la question, est-ce que c'est un humain à l'intérieur? Ou encore un robot? Mais vu la démarche, il va plus pour l'humain. Il se dit comment est-ce qu'un humain aurait pu survivre si longtemps dans un tel état? Le corps délabré, déchiqueté, et l'animatronique aussi. Et il se dit tout simplement, est-ce que c'est ce costume qui a été utilisé pour attirer les enfants en 87, en 93? Trop de questions se posent à lui, et il reçoit le journal. Il fait bonne figure devant le facteur, il récupère le journal et voit cette image. Il fond en larmes, simplement. Sur l'image, il aperçoit Springtrap en fond. Et tout simplement, ça va le dévaster, ça va tellement le détruire. Il a vraiment assisté à quelque chose de traumatisant, et il finira interné en hôpital psychiatrique pour paranoïa et schizophrénie.